Je crois qu'il est important de s'asseoir, de réfléchir sur comment terminer en beauté Apprendre 2 et envisager l'entrée dans de bonnes conditions dans Apprendre 3. Pendant 2 journées, les experts du conseil scientifique d'Apprendre et des groupes thématiques Apprendre se sont retrouvés pour échanger autour de la clôture d'Apprendre 2 et surtout des perspectives pour la phase 3 du programme Apprendre. Il fallait à un certain moment se regrouper pour faire un bilan et pour nous permettre que les activités puissent arriver dans les classes. Il y a toujours une marge d'amélioration pour tout programme et les 2 journées sont extrêmement importantes parce qu'ils permettent à tous les experts du programme Apprendre de se rencontrer, de penser à la convergence, à davantage de cohérence. Mais ce qui est extrêmement important, c'est aussi le dialogue entre les groupes, les GTE et le comité scientifique et la coordination du programme. Le rôle actuel du conseil scientifique, c'est vraiment un travail de mise en cohérence, un travail d'accompagnement et de suivi pour une régulation et surtout pour une démultiplication des ressources qui sont très riches, fécondes et qui doivent parvenir à l'enseignant pour qu'elles soient réellement utilisées en classe. On poursuit toujours dans ce sens-là pour pouvoir fournir encore, développer encore d'autres ressources. Le programme Apprendre a généré un grand nombre de recherches à travers 4 appels de recherche internationaux. Il y a plus de 46 recherches qui ont été réalisées, des recherches ancrées dans des problématiques identifiées par les différents pays membres d'Apprendre. Le programme souhaiterait réinvestir les résultats de recherche dans les formations. La question est de savoir, en fonction des pays, comment il faut articuler tout ça. Est-ce qu'il faut refaire de la recherche? Est-ce qu'il faut partir sur l'existant pour pouvoir avancer? Et quel type de formation assurer pour être sûr que ça soit vraiment, que ça impacte vraiment l'éducation?